Faire le fou sur le scooter avec la valise de 20 kg et moi derrière. Énorme. Voilà, donc ce matin je repars de Phuket pour la Koh Samui. J'ai un bus plus un bateau à prendre. On va voir si j'arrive jusqu'au bout. C'est parti. La petite étiquette. Je viens de monter sur le bateau pour aller à Koh Samui. Il y a 2 heures de ferry. 2h30 même. Donc on se voit sur l'île. Hein. On se voit sur l'île. Voilà, bien arrivé sur l'île de Koh Samui. C'était quand même un long voyage. Depuis Phuket, ça m'a pris 5 heures de bus plus environ 2 heures de bateau. Et là, je suis bien arrivé sur l'île. Je vais vous montrer mon petit bungalow pour 2 nuits. Voilà, pour ceux que ça intéresse, les détails en termes de budget pour la Thaïlande. Le trajet entre Phuket et Koh Samui, donc le bus plus le bateau, ça m'a coûté environ 16 €. Et ensuite, là je me trouve à l'est de l'île, ça s'appelle Lamai Beach. Et les 2 nuits, ça m'a coûté 1900 bahts, ça fait environ 50 €, donc 25 € la nuit. Voilà. Je vous en ai visité un peu autour du bungalow. Sans exagérer, je suis à environ 15 mètres. Je suis trop con, je peux pas faire 15 avec une main, ni avec 2 d'ailleurs. Je suis à 15 mètres de la plage. Donc c'est parti. Drapeau rouge, c'est toujours bon signe ça. Hein. Ça c'est toujours bon signe. C'est paisible. Pour de vrai, c'est incroyable comme c'est paisible. Je pense qu'ils se rendent même pas compte, ceux qui habitent là, qui ont habité là toute leur vie, qui sont jamais sortis de la Thaïlande ou qui sont jamais sortis de cette île. Ils sont sur une île au milieu de la mer, il n'y a pas de bruit. Ils sont assis en rond avec une guitare. Ils sont ensemble, ils ont rien du tout. Ils ont pas d'argent, ils ont tout juste à manger. Et ils sont heureux, ils sourissent. Comme ça. Pour de vrai, il faut qu'on prenne exemple, hein, parce que on se plaint pour rien la plupart du temps. C'était la minute réflexion sur la vie. On se retrouve au sommet de ce petit rocher pour discuter. J'espère qu'on m'entend bien malgré le bruit des vagues et du vent. Alors un des objectifs de ce voyage en Thaïlande, c'était d'aller discuter un peu avec des entrepreneurs français qui s'étaient expatriés en Thaïlande pour monter des business. Le soleil il est parti. Donc je vous ai montré un peu à midi les plats que j'ai mangés. C'était chez Baobab Restaurant. Après je sais pas si on peut bien voir sur la carte. Donc après avoir mangé, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec le patron du restaurant.
C'est donc un Français, plus précisément un Marseillais, qui a 45 ans. Il s'est expatrié à 16 ans en Thaïlande pour monter son business, donc ce restaurant en question. Il détient les fonds mais pas les murs du restaurant. Et il a commencé avec 4 employés, aujourd'hui il a 15 employés et ça tourne super bien. Même malgré le Covid, il fait encore 150 couverts journée et c'est vraiment beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Voilà, ensuite il a pris un peu de son temps pour qu'on discute. On a parlé un peu de la législation en Thaïlande, les taxes et tout ça. Et ensuite il m'a donné quelques conseils pour monter un business, faire un business qui marche bien. Voilà, donc si vous venez en Thaïlande, plus particulièrement à Koh Samui sur l'île, arrêtez-vous au Baobab manger. C'est de la super bonne cuisine, le gars il est super cool, il vient de Marseille et on lui fait un gros bisou. J'adore la pluie, j'adore la pluie. Voilà, nouvelle journée en Thaïlande. J'ai passé 2 jours à Koh Samui, c'est déjà la fin, il est 14 h, là j'ai mangé un petit bout. Et je vais prendre un speedboat pour aller jusqu'à Koh Phangan, donc c'est l'île qui est en face. Normalement ça prend à peu près 30 minutes et j'arrive sur place et j'ai réservé 3 nuits dans un bungalow. Donc je vais vous montrer ça. On est parti. Voilà, ça c'est le speedboat et il doit nous emmener là-bas. Je sais pas où c'est que je m'embarque encore. J'ai pris un taxi, il m'a pas posé au bon endroit. Donc maintenant il faut que je monte dans la forêt avec la valise. Je suis sûr que je vais encore pas arriver au bon endroit. Tant pis. Après la montée infernale, regardez comme je suis trempé. J'avais mon sac sur les épaules. Y a quelqu'un qui est venu m'aider là en scooter. On est monté avec la valise et tout, la descente dans la terre et tout, énorme. Et là, enfin arrivé à House of Sanskara. Je viens de récupérer mon bungalow. Regardez comme il a la classe. La petite cabane là. J'ai le petit hamac juste ici pour faire des grandes siestes. On est parti pour la visite. Et voilà, donc on se retrouve ici pour 3 nuits à Koh Phangan, dans ce petit bungalow un peu rustique au sud de l'île, s'appelle Adrine. Les 3 nuits, je les ai payés 50 €. C'est hyper beau, je suis juste à côté de la plage, on va aller visiter un peu les environs. Ça va être grave cool. On est parti. Voilà, je vais vous montrer, on est à 30 mètres de ma petite cabane. Je recommande à 200%, hein. Franchement, l'eau elle est tellement bonne, elle est trop claire, elle est genre à 25 degrés. C'est un truc de fou. C'est une des meilleures baignades que j'ai fait de ma vie en vrai. Bon, ce soir à Koh Phangan on a une petite pluie, du coup je suis sorti au resto de l'hôtel pour aller manger. Et l'ambiance elle est vraiment ouf, je vais vous montrer un peu comment c'est grave joli.